Muscler ses cordes vocales, l'exercice simple. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices comme aujourd'hui, des astuces, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Muscler ses cordes vocales. Alors ça, c'est assez rigolo parce que c'est une expression que j'ai entendue la semaine dernière. Une de mes coachées m'a dit, Elena, j'ai entendu dire sur internet qu'il faut muscler ses cordes vocales. Du coup, comment on fait? Je suis restée un peu dubitative sur le moment. J'ai dit muscler les cordes vocales, je comprends pas bien ce que ça veut dire, mais on va essayer de creuser. Et on a travaillé dans une direction et j'aimerais bien vous la présenter aujourd'hui parce que si jamais vous entendez ça quelque part, peut-être votre prof de chant, votre chef de chœur, peut-être quelqu'un voilà, dans votre vie de tous les jours qui va vous dire « bon, faudrait que tu muscles tes cordes vocales » ou peut-être que vous, le son va vous intéresser, vous allez avoir envie de le faire à votre tour. Enfin bref, tout ça pour dire, on va faire un petit exercice aujourd'hui dans cette direction-là. Mais muscler ses cordes vocales, voilà, on les emmène pas à la salle de sport faire de la cardio et de la muscu, quoi. On va regarder ce que ça veut dire, on va regarder comment le faire, néanmoins, de manière à ce que vous puissiez avoir du résultat dans votre voix. Mais juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est 100% gratuit, il y a juste à cliquer. Ça va vous aider à travailler toute la technique qu'il y a autour du muscle et des cordes vocales. Donc vraiment, je serai vous, j'irai le télécharger, c'est 100% gratuit, c'est offert. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher les quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Muscler ses cordes vocales, l'exercice simple. Alors déjà, premièrement, ça veut dire quoi muscler ses cordes vocales? Alors oui, les cordes vocales ont un muscle. Oui, les cordes vocales en fait sont enrobées d'un ligament. Et à l'intérieur de ce ligament, il y a un muscle. Quand les cordes vocales sont engagées, donc quand le muscle de la corde vocale est contracté, on a ce qu'on appelle de la densité, un son qui est dense. Exemple, i. Voilà, quand le muscle de la corde vocale est relâché, le muscle à l'intérieur n'est plus investi dans la vibration, il n'y a que la membrane, le ligament qui va venir vibrer. On appelle ça le falsetto. Ouais. Le muscle est engagé ou pas. Densité ou pas densité. Tous les modes ou le falsetto. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas qu'une histoire de densité, en fait, finalement. Souvent, quand j'entends muscler les cordes vocales, c'est pas uniquement de la densité, c'est pour avoir un peu plus de, comment dire, de résonance, de boost. Et pour ce faire, on a autre chose qui s'appelle le métal. Le métal, c'est une position des cordes vocales où elles vont rester ensemble pour vibrer plus longtemps. C'est-à-dire qu'à la place juste de faire ouvrir, fermer, les cordes vocales vont rester ensemble beaucoup plus longtemps, comme si elles étaient un petit peu aimantées. Pour ça, par exemple, on a l'overdrive et l'edge. Prenons l'edge. Et VS, I, VS, I. On entend bien dans ces deux-là, le E et le I, qu'on a comme un boost plus dans le E et un son plus léger dans le I. Le I reste un son avec de la densité, la corde vocale est engagée dans les deux. La seule différence, c'est que sur le E, j'ai du métal en plus. Donc la première chose déjà, pour avoir cette densité, il va falloir travailler sur votre soutien. Le fait d'envoyer de l'énergie, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si vous avez l'habitude, par exemple, de chanter en falsetto, de chanter, qu'est-ce que je pourrais chanter Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, avec une voix super légère. Si vous voulez déjà mettre du corps dans votre voix, on va déjà commencer par mettre un peu plus de soutien pour avoir de la densité, donc de l'épaisseur. En faisant par exemple en mettant du soutien. Si vous ne savez pas comment mettre de soutien, je vous mets cette vidéo-là. N'hésitez pas à la regarder. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le fait de muscler les cordes, ça va plutôt être de travailler sur l'accollement et donc sur le métal. Donc, je vous propose un petit exercice aujourd'hui pour accoler vos cordes vocales de manière à trouver du métal. Donc, pour muscler vos cordes vocales, un petit exercice que je vous conseille de faire tous les jours. Sur un « eh » de chèvre, on va faire « eh » et on monte. « Eh ». Et faites bien attention à ce que votre ventre ne fasse pas ça. Votre ventre, il est tout droit. Et je lâche. Les à-coups que vous avez dans le son, c'est les cordes vocales qui font cet à-coup, c'est pas votre ventre. Donc faites attention à ça. Encore une fois. Ici. À vous. Allez, ici. Et à vous. À vous. Allez, ici. À vous.
Super. Ici. À vous. Alain dernier. À vous. Super. Et on peut faire la même chose en descendant. Et ici. À vous. À vous. À vous. Génial. Ça peut être une super chose pour libérer vos graves et libérer vos aigus. Ce petit exercice, vraiment, je vous le conseille. Autant pour les graves que pour les aigus, que pour muscler les cordes vocales, c'est un super exercice. C'est typiquement l'exercice que j'ai fait il y a pas longtemps avec mes coachés qui me disaient « Mais Elena, comment on travaille les extrêmes de la voix ?» Bah oui, pour travailler les extrêmes de la voix, il faut muscler ses cordes. Typiquement, les exercices, donc là c'est de l'edge, les exercices avec une voyelle d'edge, qu'on étend du grave à l'aigu, ça leur a complètement débloqué leurs extrêmes. Autant les extrêmes aigus que les extrêmes graves. Donc oui, musclez vos cordes vocales, mais pourquoi faire? Là, en l'occurrence, plus de puissance, plus de graves et plus d'aigus. Donc c'est vraiment un exercice tout simple, tout facile que je vous conseille de faire tous les jours en edge pour bien libérer la totalité de votre spectre, de votre voix. Peut-être que là, vous vous dites, bah ouais, mais là, moi, je vais pas faire ça, j'ai pas l'impression de réussir à faire mon « c'est normal, c'est vraiment pas facile. Là, comme ça, de vous coacher par vidéo interposée sans avoir contact avec vous, c'est vraiment pas évident. Par contre, si vous voulez travailler ça, j'ai un super accompagnement qui s'appelle Phoenix. Dans Phoenix, je vous vois en coaching, on peut travailler ensemble. Vous avez des vidéos à poster, on vous corrige avec les coachs sur vos vidéos. Donc pour moi, ce serait la parfaite alternative si vous voulez travailler sur le fait de muscler vos cordes vocales, d'aller chercher plus d'aigus, plus de graves, plus de couleurs dans votre voix et plus de confort. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dans la description, il y a un petit lien. Vous cliquez dessus, vous remplissez le petit questionnaire, vous arrivez sur une page Phoenix avec une super vidéo à regarder. Et ensuite, directement sur la page, vous pouvez prendre un rendez-vous avec une personne de mon équipe pour vous inscrire, pour voir quand est-ce qu'il reste de la place dans les prochaines sessions. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse aussi une petite vidéo que j'ai faite sur les attaques. N'hésitez pas à regarder ça. Pour moi, c'est intéressant, c'est la suite du travail. Je vous mets ça juste ici. En attendant de vous retrouver ici tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'hab, croyez en vous, tout est possible. À tout de suite, on se retrouve ici.